commence en fait en Allemagne, envahie par l'armée soviétique, et des enfants allemands et leur maman sont vraiment réduits à la misère la plus totale, et quelques enfants, pour survivre et pour aider leur famille à survivre, ont en fait, et ça c'est un fait réel, quitté l'Allemagne pour aller chercher refuge en Lituanie. Le roman lui-même est basé sur la vie de la mère d'un ami de l'auteur. Donc tout est basé sur le témoignage de cette mère qui a été un de ses enfants, ce qu'on appelait les enfants loups, c'est-à-dire qu'ils partaient, la plupart du temps ils se réfugiaient dans les forêts et ils allaient en Lituanie essayer de trouver refuge et puis de survivre. Et il y a une ambiance très particulière qui est aussi empreinte, évidemment, je pense, tout un inconscient lituanien qui s'appuie sur la nature avec la présence de la forêt, la présence de la neige. Il y a des moments comme ça, blancs et froids, qui sont très beaux et qui reflètent, je pense, tout à fait bien ce qui s'est réellement passé. Oui, et tout de suite me vient à l'esprit Vilnius Poker de Ricardas Gavelis, qui est un livre monstre, ou un livre monde, comme vous voulez, qui a été une espèce de météorite quand il a été traduit en France. On a découvert en fait toute une partie de la littérature lituanienne contemporaine à travers ce texte-là. C'est un livre absolument génial en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, tant par son écriture qui mêle plein de genres, c'est à la fois poétique, violent, pornographique, magique, enfin vous voyez, il y a plein d'apports. Et puis c'est un livre qui est tellement, je pense, d'ailleurs les Lituaniens s'y sont reconnus, enfin en Lituanie, ça a été vraiment une découverte énorme parce que c'est un livre qui polarise en fait l'âme lituanienne et l'histoire lituanienne à travers un personnage qui a connu l'enfer du goulag, qui est revenu et qui ne s'en est jamais remis et qui peu à peu va sombrer complètement dans la folie. Déjà, les lecteurs français en librairie connaissent très peu la littérature lituanienne. À Caen, on a une vue un petit peu particulière, puisque souvent le focus qui est fait au Festival des Boréales sur tel ou tel pays balte nous permet comme ça d'avoir des petites rencontres en fait que n'ont pas forcément des lecteurs français d'autres villes où il n'y a pas ce type d'actualité de festival. Mais très souvent c'est aussi par nos conseils à nous que ça passe. Et on se rend compte déjà que les lecteurs connaissent très mal, et ça on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il y a en fait trop peu de livres lituaniens traduits en français. La manière dont ils reçoivent le livre, c'est souvent un choc. Les romans s'appuient beaucoup sur une partie de l'histoire du pays. C'est une histoire récente, c'est quelque chose qui est encore très marqué. La littérature lituanienne, pour moi, est quelque chose de profondément envoûtant. Même si elle n'est pas légère, elle est sombre, mais elle est prenante. Souvent, les lecteurs français tombent sous cette emprise, on peut dire, ou sous ce charme, si on veut. Mais charme, c'est un peu doux comme mot. Je pense qu'il y a vraiment une emprise dans laquelle ils tombent, et ils tombent avec plaisir. Il y a la nature, il y a inévitablement la présence soviétique, il y a aussi peut-être ce sentiment d'être aux confins de l'Europe, au bout de l'Europe, avec aussi cette appartenance à l'Europe, même si on n'est pas au centre de tout. J'ai l'impression que c'est un peuple qui a un regard à la fois sur le reste du monde et sur lui-même. C'est pas un peuple autocentré. Et ça se ressent aussi dans leur littérature. Alors,
outre Vilnius Poker, que je recommande ardemment à tous les lecteurs. Je pense qu'une bonne introduction, c'est un livre qui est paru dans une collection aux éditions Henri Dougier, qui s'appelle tout simplement Les Lituaniens. C'est une collection qui présente en fait des peuples d'une manière ouverte, objective, très contemporaine, et qui voit divers aspects de l'âme d'un peuple, et sans passer forcément par tout un aspect historique. On se situe vraiment dans un peuple aujourd'hui. En ce qui concerne l'Ode à la nature, je pense à un titre qui a été publié il y a peu de temps aux éditions du Soupirail, qui est un éditeur en plus normand qui fait un beau travail. Ce livre s'appelle Un morceau de ciel sur terre de Valdas Papievis. Il est un peu en dehors de ce que nous on attend, enfin de l'image qu'on a de la littérature lituanienne, dans le sens où ça se passe en France, puisque c'est l'histoire d'un homme qui va décider de quitter Paris et qui va partir en Provence et qui là va découvrir la nature. C'est vraiment une ode à la nature à travers le cheminement, la marche, la découverte de ce monde, et peut-être du coup faire une sorte d'introspection, de retour sur lui-même.